différentes plateformes, mais également via TNT. Devant ce micro, Birahim Touré en compagnie de Al-Amin Senghor, mais aussi Mohamed Cham qui assure la partie technique. Bonjour à toutes et à tous. Al-Amin Senghor, bienvenue, bonjour. Merci. Bonjour à vous, Birahim Touré, bonjour à Mohamed Cham qui assure la partie technique. Bien bonjour à toutes et à tous et excellent jeudi. Alors, nous allons démarrer avec cette matinale, comme tous les matins, avec la une des quotidiens qui nous sont parvenus sur le média et à l'honneur d'abord. Bien entendu, vous l'avez dit, le journal barre à sa une ce matin, contrôle des cartes de séjour, le ministre de l'Intérieur met la pression sur les étrangers. C'est ce que nous informe le journal ce matin. L'État a retrouvé également dans ce journal qui a sa une principale, titre site d'orpaillage clandestin à Kharakhan. 6 individus meurent dans un éboulement, 3 dans un état grave. C'est ce que nous dit le journal ce matin, qui parle aussi donc de la journée internationale des migrants. 29 Sénégalais assassinés à l'étranger cette année. Horreur dans la communauté sénégalaise en France. Mort tragique du militant de PASTEF Baba Abdoulaye Diop, tué par les nationalistes Baol Gaindé. À retrouver les détails également donc à la page numéro 4 de ce quotidien. Le journal Solo Enquête parle ce matin donc du discours de haine. Le point de bascule selon le journal ce matin qui revient surtout sur la journée de la diaspora célébrée hier donc par le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye. New Deal Technologie, l'appel de Diomaye à la diaspora, titre le journal ce matin. Source A revient ce matin donc à sa une sur justement donc le chef de l'État, toujours Bassirou Diomaye Faye, qui, à la suite donc ou en tout cas après avoir présidé cette journée de la diaspora, a encore une fois donc remis au palais présidentiel le drapeau national au lion de la Teranga en partance vers le Maroc pour la CAN, Maroc 2025. Le président Bassirou Diomaye Faye reste intransigeant au sujet donc de l'objectif fixé au lion. Eh bien, c'est coupe rec, donc kep, c'est ce qu'a dit le journal, le président Bassirou Diomaye Faye, dirait-on en tout cas, propos repris par le quotidien Source A ce matin. Sud Quotidien, quand le levier diaspora rencontre la complicité du sommet de l'État. Lecture d'un moment présidentiel, Dr Momar Thiam, sur la complicité au sommet de l'État. Selon lui, ces propos s'inscrivent dans une stratégie bien réfléchie. Propos donc repris par le journal Le Sud Quotidien ce matin. Le Soleil, toujours reste sur cette journée nationale de la diaspora. La première édition qui a été donc célébrée hier. Le Sénégal qui adoube sa 15e région. Titre le journal ce matin, son excellence, le président Bassirou Diomaye Faye a dit hier dans son discours, je cite, la diaspora est une extension dynamique de la nation sénégalaise à travers le monde. Eh bien, les logements, les papiers administratifs, les investissements, les priorités des Sénégalais donc de l'extérieur qui ont bien entendu donc soulevé leurs mots hier à la suite donc de cette journée. Le chef de l'État par la suite a encore une fois donc remis le drapeau national au lion du Sénégal pour la CAN Maroc 2025. Les lions gonflés à bloc, titre le journal Le Soleil ce matin. Féminicide au Sénégal, on en parle aussi, tout comme le journal Réumi en a parlé ce matin à sa une. 2025, l'année la plus meurtrière pour les femmes, titre le journal ce matin. Plus de 15 femmes tuées en 12 mois, c'est en tout cas des chiffres qui ont été sortis par le mouvement Frappe France Dégage. 40% ou en tout cas des violences commises par un conjoint ou un membre de la famille proche, c'est ce qu'a dit justement donc des chiffres que vous pouvez retrouver dans le journal ce matin. Jouer, combattre et triompher ensemble. Voici donc des propos du président Bassirou Diomaye Faye hier à la suite, à l'occasion de la cérémonie de remise de drapeau au lion du Sénégal, propos repris par le quotidien L'Info ce matin. Le premier Gaindé dope ses lions en quête d'une deuxième étoile. Titre le quotidien Vox Populi ce matin, qui revient aussi sur cette question judiciaire, notamment donc le parquet judiciaire financier qui a auditionné au fond, dirait-on en tout cas, Tahirou Sarr et Farba Ngom, qui démontre des accusations et blanchit Farba Ngom, le maire des Agnam. C'est ce que nous dit le journal ce matin. Je n'ai jamais donné de rétrocommission à Farba Ngom, c'est ce qu'a dit hier Tahirou Sarr. Propos repris par le journal L'Observateur ce matin, là où cette affaire revient, encore un nouveau rebondissement sur justement donc l'affaire Softcare. L'agence de réglementation pharmaceutique en pleine tourmente. La section syndicale du SAMES juge que cette situation porte gravement atteinte à la crédibilité de la direction de l'inspection et de l'agence. SOS consommateur par sa voix ou par la voix de Maître Mansour Lakan que vous connaissez
qualifie l'affaire de très étrange et réclame une enquête. C'est ce que nous dit le journal L'Observateur ce matin. La remise du drapeau au Lion du Sénégal hier est à la une de beaucoup de quotidiens parus ce matin, Birahim Touré, avec surtout cette image du chef de l'État remettant le drapeau national au capitaine Kalidou Koulibaly. Les quotidiens sportifs en ont parlé ce matin, Birahim Touré. Voilà, donc pour la une de quelques quotidiens qui ne sont pas venus. Alors les Lions sont ou devraient normalement être déjà au Maroc. Ce sera juste après la séance Tagato prévue donc aujourd'hui. C'est à quelle heure le Tagato? Exactement, c'est à 17h30 au niveau du stade Léopold Sédar Senghor. Et après cette séance, d'ailleurs bien avant, les Lions vont s'entraîner aujourd'hui matin à partir de 9h30 au niveau du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, toujours en perspective de leur préparation pour la CAN Maroc 2025. Et ce soir, le rendez-vous est donné au niveau du stade Léopold Sédar Senghor de Thiès à Dakar pour en quelque sorte faire une sorte de communion avec les supporters sénégalais avant d'aller donc au niveau en tout cas de Tanger où ils vont justement donc être pour cette compétition Maroc 2025. Je rappelle que les Lions vont donc décoller du Sénégal demain le vendredi sur vol spécial direction donc Tanger qui leur servira de camp de base. Bien entendu, le président a donné le drapeau hier. On a entendu le discours du président. C'est toujours comme ça à l'approche d'une grande compétition. Aujourd'hui, c'était les Lions du Sénégal. La pression, ou en tout cas, il a en quelque sorte galvanisé les Lions. Ils ont le drapeau national, ils ont les couleurs nationales, mais c'est d'abord pour le peuple sénégalais, pour les dirigeants du football, excusez-moi, pour les dirigeants sénégalais de manière générale, et que l'objectif est un objectif noble, c'est au moins qu'on ait une seconde étoile sur nos maillots. Non mais c'est bien possible. En tout cas, eux, les joueurs, à entendre leur réaction après justement le discours du président Bassirou Diomaye Faye, ils ont l'ultime conviction de remplir cette mission. Et c'est encore une fois donc un sacerdoce aujourd'hui que les Sénégalais ont, ou en tout cas donnent à ces Lions du Sénégal. Je pense qu'ils en veulent plus. Et ça, c'est le plus important à mon avis. Pour revenir sur le discours du président Bassirou Diomaye Faye, ce que je retiens, c'est ces propos du président Bassirou Diomaye Faye leur disant que oui, allez-y pour vous combattre au nom de la nation. Parce qu'à chaque fois que vous êtes derrière le ballon, sachez que les Sénégalais sont derrière vous. Et ça, c'est quelque chose de, à mon avis, un mot, ou en tout cas des mots très, très, très importants aujourd'hui qu'a donné le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. C'est parti. Mais bonne chance pour les Lions. J'espère que la mission sera accomplie. Voilà. Donc, pour ces quelques commentaires concernant l'équipe nationale du football, en tout cas, on leur souhaite bonne chance et surtout qu'ils nous reviennent avec cette deuxième étoile signifiant une deuxième